Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va continuer notre séance, notre cours de webmail, la mise en place d'un webmail. Roundcube, on a dit, il y a plusieurs webmails open source. On va mettre peut-être première place Zimbra. On a aussi son concurrent direct, c'est Roundcube. Franchement, il est pas mal. Alors, la première séance, Roundcube numéro 1, on a fait l'installation. Téléchargement, l'installation des extensions PHP avec bien sûr la nouvelle version de PHP 8.1 et l'installation de MariaDB, après la configuration de l'hôte virtuel Apache. Euh, et là, maintenant, on va passer à la configuration de Roundcube. Alors, on a dit après l'installation, tout, on se connecte directement avec l'adresse IP et après le mot installer, ce qu'on a fait ici, voilà. Des fois, on tombe sur cette page comme quoi l'installeur il est disabled. Il suffit juste de lire. Qu'est-ce qu'il nous demande? Voilà, il nous demande juste de mettre ça, cette option dans le fichier config insp.ph pour avoir accès à la configuration. Ce qu'on va faire ensemble. Voilà, tac. Voilà, c'est dans ce fichier config.inc.php. On fait un nano. Et là, tout en bas, on vient pour ajouter cette phrase. CTRL X et on sauvegarde. Et après, on fait juste actualiser. Et voilà, on a la page de l'installation, de la configuration. Bon, ici, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup de problèmes au niveau de configuration. Tout est OK. Ici, les deux extensions suivantes sont facultatives. Les deux qui sont là en rouge, on va dire en orange, LDAP et Imagy, ils sont facultatifs. Ça pose pas de problème. Ici, vérifier lesquelles les extensions en chasse. Au moins un d'entre eux est requis. Si on a juste MySQL, OK, ça suffit. Ici, la même chose, on est bon. Ici, on est bon. Par contre, là, le date.timezone, c'est pas bon. Alors, pour résoudre ce problème de date.timezone, on revient sur notre terminal et on va faire un nano. Mais par contre, nano, c'est en minuscule. Voilà. Là, pareil, il n'y a pas de... Voilà, ici. Et du coup, on va chercher la ligne date. Voilà. Et là, il faut juste décommenter et mettre Europe slash Paris. Voilà. CTRL X, sauvegarder, et on va faire un restart de Apache 2. Voilà. Là, on actualise et là, on est bon. Il n'y a plus de problème de date time zone. Bon, normalement, je vois qu'on est bon. Tac, 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 tac. C'est bon. On fait next. Alors, là, là c'est pour la configuration et là c'est pour le test.
Là, on voit qu'on a un problème de... Alors, là, on a un problème d'un DSN write not OK. Voilà. En français, accès refusé pour l'utilisateur roundcube localhost. Et ça, il a un problème avec MySQL. Du coup, l'erreur, ça vient juste de... Alors, je ne sais pas si j'ai expliqué ici l'erreur. Oui, voilà. C'est... ouais, voilà. Normalement, il faut juste... Alors, remplacer... On va dans le fichier config inc.php et on met notre vrai, parce que par défaut, ce fichier, il met un mot de passe par défaut, c'est passe. Et notre mot de passe, vrai mot de passe de MySQL, c'est password. Voilà. On sauvegarde. OK. Je pense pas besoin de faire un restart. Si on fait actualiser, normalement, on doit avoir ici OK en vert. Voilà. Voilà, c'est ça. Maintenant, on est bon. On est bon. Alors, cette partie, c'est pour les tests. On peut tester, on peut, sinon, on peut ne pas tester aussi. Ici, pour la création de la configuration, on peut mettre le nom ce qu'on veut. Alors, on peut faire la configuration sur l'interface et on peut aussi faire la configuration via le terminal. Par exemple, ici, si on va dans... alors là, normalement, on est bon. Il faut juste faire un nano, voilà, un nano config, un nano de config inc.php. Et ici, on va mettre ce qu'on... alors ça, c'est déjà fait. Il fallait juste remplacer le mot de passe, le bon mot de passe. Ici, vous mettez votre IMAP, votre machine host IMAP, voilà, avec toujours SSL et le port. Pareil pour la machine LOT SMTP avec TLS, avec le port. Et ici, le nom, c'est pas, franchement, c'est pas. Vous mettez ce que vous voulez. Et là, pour les plugins, on peut cocher directement sur l'interface ou bien directement sur le ajouter toute cette partie des plugins. Voilà, toute cette partie. Copier tout ça. De toute façon, c'est les mêmes plugins qui sont ici. Voilà, sur l'interface graphique. Voilà. Et il y a pas mal de plugins bon, il y a des plugins qui servent à question de les pièces jointes. Il y en a pour les logs. Il y en a pour calendrier. Il y en a pour bon, vous allez voir tout ça tout à l'heure. Là, normalement, on est bon. Et bien sûr, ici, on peut choisir, ça c'est juste le thème. Voilà, le thème, on peut mettre, soit il y a le basique. Le basique, franchement, il est pas top. On peut mettre soit élastique, soit Larry. Voilà, soit Larry. De toute façon, on peut aussi le personnaliser via l'interface graphique. Maintenant, on est bon. On sauvegarde. Et normalement, on met à jour, voilà, tout est bon. Ben, si on a fait la configuration via l'interface graphique,
Qu'est-ce qu'il nous demande ici? Il nous demande de télécharger la configuration. On va la télécharger et on va la mettre dans le fichier www roundcube config. Voilà. Il faut la mettre, c'est pareil, dans un dossier config inc php dans ce dossier. Et on télécharge, on peut télécharger cette configuration. C'est la même qu'on a vue ici. C'est la même. C'est juste ici, on a fait la configuration euh, via l'interface. Voilà, vous regardez, vous cochez ce que vous voulez. Voilà, c'est ici par exemple tout ce qui est. Après, on peut ajouter aussi le calendrier. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas franchement, c'est pas obligatoire tous ces plugins, hein. Et du coup, là, normalement, on est bon. On peut passer pour le test. On peut faire le test comme on veut. On peut faire aussi le test directement sur notre interface de webmail, puisqu'on a saisi, bien sûr, les éléments de. Alors, c'était 35, oui. Les éléments de IMAP et tout. Alors, normalement, juste avec l'adresse IP, bien sûr, ou bien le nom DNS, si vous utilisez un nom DNS, juste avec l'adresse IP, on se connecte directement sur le. D'accord. Et là, il nous demande. Bon, normalement, ça doit marcher. Ici, de un script. D'accord. So move. Alors là, c'est juste un warning comme quoi ce fichier, il existe toujours. Ce fichier installer, il existe toujours. Et question de sécurité, il ne faut pas le laisser après. Voilà, il ne faut pas le laisser. Comme quoi, comme ça, les gens, ils ne peuvent pas configurer votre, reconfigurer votre serveur webmail. Parce que normalement, il est en accès libre. Voilà. On vient, on met juste l'adresse IP et installer et paf. On est sur la configuration, on peut configurer, on peut mettre à jour, on peut faire tout. Et du coup, là, il nous prévient pour qu'on supprime le fichier installer. C'est ça. Et du coup, là, si on va tester, moi, je vais essayer de tester avec ma boîte. Et voilà, normalement, ça marche. La boîte, ça marche. Franchement, il n'y a rien à dire. Si on regarde comme ça, la boîte, elle est pas mal. Voilà. L'affichage aussi. Voilà. Il n'y a rien à dire. C'est un bon webmail qui peut, par exemple, remplacer un webmail qui est. Bon, il y en a qui utilisent des webmails développés par la société. Franchement, ils sont pas top top. Quelque chose qui est déjà prêt comme Roundcube ou Zimbra. Il y a même Rallop. Franchement, ils sont pas mal. Alors voilà, normalement là on est bon. Peut-être on va faire la prochaine fois une séance pour ajouter quelques plugins, surtout le plugin de calendrier, parce que il y a pas mal de gens qui franchement ils s'intéressent, ils aiment bien avoir un calendrier, un agenda, comme ça ils programment leur rendez-vous. Du coup, ça va prendre un peu de temps pour la séance de calendrier. C'est pour ça que je l'ai laissé à la dernière. Et de toute façon, notre séance d'aujourd'hui arrive à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas de commenter, de poser des questions, de proposer peut-être des cours et likez.
partagez s'il vous plaît. Franchement, ça m'encourage à mettre en place pas mal de cours. Et c'est juste pour voilà le partage de ma modeste connaissance. Voilà. Allez, c'est la fin de la séance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.